Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre tuto de l'album que j'ai présenté il y a quelques jours. On va faire la toute première page recto verso, donc les pages 1 et 2 en fait. Alors, du coup, pour faire cet album, il va vous falloir des pages pochettes. Moi, j'appelle ça des pages pochettes. Il en faudra 4 en tout. Moi, je travaille la plupart du temps avec 4 pages et elles sont toutes faites sur le même modèle. Oh là là, je vois que j'ai des gros problèmes de netteté. Voilà. Donc, il va vous falloir du coup, pour chaque page, il en faut 2, donc en tout, il vous en faudra 8 hein, pour faire tout l'album avec moi, qui font 21 centimètres sur 22, et du côté des 22 centimètres, vous faites un pli à 1. Voilà, ici. Et en fait, on va venir coller, voilà, comme ça, d'accord, j'ai les deux mêmes pages que je vais venir coller comme ça ici, et ça va me faire, je vous en montre une qui est terminée, voilà, ça va me faire une page comme ça, en fait pochette, hein, voilà, qui s'ouvre de part et d'autre, c'est pour ça que je les appelle pochettes, hein. Voilà, elles sont collées ici, avec la partie, le pli à 1 cm que vous avez fait, donc ici et ici, et du coup entre les deux, ça s'ouvre. Donc je répète, il vous faut 2 morceaux de papier qui font 21 centimètres sur 22 centimètres. Et sur les 22 centimètres, eh bien, vous faites un pli à 1 centimètre. Donc moi, comme d'habitude, je travaille au scotch double face. Mais vous, bien sûr, vous pouvez utiliser de la colle. Ça n'a pas du tout d'importance. Voilà, donc je colle mes deux petites languettes de 1 centimètre. Hop. Et voilà, et je me retrouve avec ma page pochette. Voilà, ça c'est la base de ma page sur laquelle on va venir coller tous les petits morceaux de papier qui vont faire les ouvertures pour mettre les photos. Donc, très, 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 très important, il faut que vos ouvertures se trouvent sur les côtés. Donc, pas en haut et en bas, il faut qu'elles se trouvent sur les côtés toujours. Voilà, donc une fois que on a fait sa base, on va venir faire notre première page. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vous fais ça. Je pense que je vais vous donner tous les papiers à découper, toutes les dimensions. Et puis ensuite, on collera tout ça, à mon avis. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc, il va nous falloir 2 morceaux de papier qui vont venir se coller comme ça, hein, puisque cette première page, voilà, elle s'ouvre comme ça. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier identiques qui font 11,8 sur 21. Et sur les 11,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,3. Donc, ça, il vous en faut 2, un de chaque côté. Voilà, donc j'ai mon petit pli à 1 et mon pli à 1,3. Donc ça, il en faut 2. Ensuite, quand on va ouvrir, donc ça va là, hop, je les ouvrirai comme ça. À l'intérieur, j'ai une pochette. Donc cette pochette, elle fait 14,5 sur 23 cm. Donc 14,5 sur 23 cm. Et je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Voilà, ça c'est la pochette qui va venir se coller tout à fait en bas ici, quand on va ouvrir nos pages. Il vous faut un livret photo, hop là, qui fait 15,5
sur 21 cm. Donc 15,5, hop, sur 21 cm, vous le pliez en deux, ça va vous faire un livret photo, et ce livret photo, on va venir le coller comme ça, ici sur la pochette, une fois bien sûr qu'on aura mis notre papier déco en dessous. Il va y avoir également un grand livret photo qui va venir se glisser comme ça dans la pochette. Donc, je vous ai marqué x2 parce qu'il en faut un aussi, donc il va vous en falloir deux en tout. Donc celui-ci, il fait 27 cm x 18,5. Donc, hop là, 27 cm sur 18,5. Hop, je me recule un peu. 18,5 sur 27 cm. Je plie en deux. Donc, il m'en faut deux en tout. Il y en a un, je vous répète, qui va venir se glisser ici. Et le deuxième, voilà, quand on aura refermé notre page et qu'elle sera comme ça, il va venir ici faire notre système de fermeture. Pour que le système de fermeture soit complet, il va vous falloir des triangles ici dans les angles qui vont en fait venir maintenir ce livret photo. Donc pour ça, il vous faut un carré qui fait 11 par 11 et vous faites un pli à 1 cm sur tous les côtés, donc sur les 4 côtés. Voilà, donc ça c'est pour tous les papiers dont vous allez avoir besoin. Maintenant, je reprends avec vous le pas à pas. Donc, on va commencer, puisque je l'ai dans la main, on va commencer par ce carré, donc de 11 par 11, on a fait un pli sur tous les côtés à 1 cm, et vous allez le mettre dans votre guillotine en diagonale comme ça, pour venir couper de votre pointe à la pointe ici, d'accord? Ça va séparer votre carré en deux triangles. Donc, je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé et du coup, je me retrouve avec deux triangles, hein, vous voyez, c'était mon carré que j'ai coupé dans la diagonale. Donc, je vais marquer mes plis. Ici, le petit carré, moi, je l'enlève totalement. Il y en a qui biseautent, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je l'enlève totalement. Et puis, voilà, je vais enlever aussi, bien sûr, la partie qui dépasse ici. D'accord? Donc, je vous laisse marquer vos plis et enlever la partie qui dépasse de chaque hauteur, ainsi que le petit carré. Ici, on se retrouve juste après. Voilà, donc je l'ai fait sur un, je vais faire le deuxième avec vous. Donc j'ai enlevé le petit carré là, et la partie qui dépassait en haut et en bas. Donc voilà, j'ai marqué mes plis. Je viens enlever le petit carré. Voilà, moi je l'enlève totalement, hein. Je répète, il y en a qui biseautent. Encore une fois, c'est chacun fait comme il le sent. Et voilà, je marque mon pli, donc je viens hop, couper la partie qui dépasse. Et voilà. Donc je me retrouve avec deux morceaux comme ça. Je vais mettre de la colle sur chaque... Enfin, moi, c'est pas de la colle, c'est du double face, mais vous pouvez mettre de la colle ou du double face, voilà, sur chacun de mes plis pour venir ensuite coller ça. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai installé mon double face. Je vais donc prendre mes deux volets, là, hein, mes deux papiers qui vont venir, hop là, s'ouvrir comme ça sur ma page, hein, donc il faisait 11,8 sur 21. Et je vais, hop, pour être sûr de ne pas me tromper, je marque bien le deuxième pli. Et je vais venir coller, hop, comme ceci. Voilà, embuté en bas et embuté sur le côté extérieur à la page. Et je vais venir coller ça là. Voilà, donc je colle hors caméra et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes deux angles
Et maintenant, eh bien, on va prendre notre page pochette. Donc, je le répète, hyper important, les ouvertures se trouvent sur les côtés. Et je vais venir coller ces deux volets. Voilà, donc vraiment à l'extrémité gauche et l'extrémité droite pour que ça puisse s'ouvrir comme ceci. Donc, je vous laisse coller ça. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes deux volets. Voilà, ça s'ouvre bien, on n'hésite pas à bien appuyer ici. Voilà, et cette page, du coup, hein, elle sera bloquée par l'un de nos deux livrets, voilà, qu'on peut mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Hein, les deux rentrent, donc ce sera à vous de voir ce que vous préférez. Donc, on ouvre notre page et on va venir coller notre petite pochette. Donc, on met de la colle sur les trois languettes une fois qu'on a marqué les plis, bien sûr. Encore une fois, on n'oublie pas de biseauter ou de couper les carrés ici. Et on va venir la coller tout en bas de cette page. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est collé. Ici, on va venir glisser le deuxième grand livret. Et ici, je vous rappelle qu'il va, celui-là, coller comme ça, voilà, qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, vu qu'il va être maintenu par la page ici, hein, il n'y a pas besoin de bloquer là. Mais si le cœur vraiment vous en dit et si ça vous chagrine, hein, vous pouvez toujours rajouter une flippette ici. Moi, je ne vais pas le faire hein, parce que c'est pas nécessaire. Mais bon, si vous le voulez, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc, par contre, pour coller le livre ici, il va d'abord falloir choisir le papier de fond ici. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Moi, en général, je mets un papier de fond uni qui me sert de papier matage hein, pour mater, pour faire le bord, pour faire le contour. Et ensuite, par-dessus, je viens coller mon papier déco. Donc, à chaque fois, j'enlève 0,5. Donc, là, ma pochette, elle fait 21 cm. Ça veut dire que mon papier de matage va faire 20,5. Et ici, ça fait 13,5, donc il va faire 13. Donc 13 sur 20,5 pour mon papier matage. Et encore une fois, j'enlève encore 0,5 pour mon papier déco. Donc, ça veut dire que mon papier déco, il va faire 20 cm, pardon, sur 12,5. Donc, je n'ai pas préparé mes papiers. Donc, je vais regarder hors caméra ce que je vais mettre là. Et on se retrouve après pour préparer ça. Voilà, donc je me suis décidée pour un album naissance petit garçon. En fait, je voulais faire petite fille, mais je me rends compte que je n'ai plus que des papiers pour petit garçon. Donc, écoutez, ça sera pour un petit gars. Donc, j'ai choisi un papier bleu clair hein, uni. Dans le fond. Et voilà, ici, j'ai choisi de mettre cette imitation bois bleu. J'ai pas choisi un dessin, enfin, c'est un dessin, mais je veux dire, j'ai pas choisi un personnage parce que sur le dessus, voilà, on va venir coller ça et du coup, enfin, c'est dommage de gâcher un petit peu, si on peut dire, le personnage. Donc, j'ai choisi plutôt une imitation bois. Voilà, donc ça, je vais venir le coller ici, bien droit, parce que, bien évidemment, celles qui travaillent au double face le savent. L'inconvénient du double face, c'est que quand c'est collé, c'est collé, hein. Donc si on s'est trompé, eh bien c'est fichu. Donc voilà, il faut bien être sûr, si je puis dire, de son coup avant de coller. Voilà.
Donc, ensuite, ici, on va venir positionner ça comme ceci. Si vous voulez, hein, vous pouvez prendre la mesure, mais moi, j'avoue que je ne prends jamais les mesures, hein. Je fais ça à l'œil dans le milieu. Donc, ici, pareil, on met de la colle ou du scotch double face sur tout le dos de son petit livret. Hop. Et on va venir le coller en essayant bien sûr d'être au centre. Et voilà. Hop, donc là j'aurai deux photos, hein, parce que moi ici par contre je vais mettre un personnage. Là pour le coup, je vais décorer. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc là forcément il va une photo, ici en 10 par 15, ici aussi. Ça veut dire qu'en bas vous allez avoir un petit rectangle de papier déco, hein, en bas ou en haut, hein, d'ailleurs, hein, ou en bas et en haut si vous voulez centrer votre photo. Hein, la photo, vous pouvez la mettre soit tout en haut, soit tout en bas, soit au milieu. D'accord, donc à vous de voir pour la bande de papier. Du coup, ici, on a également deux photos en 10 par 15. Et ici, on a donc trois photos, parce que là, c'est pareil, hein, là, je vais mettre du papier déco. Donc, une, deux, et le dos, trois photos en 13 par 18. Moi, je rajoute toujours les tags à la fin, mais il est très probable que je vais rajouter un tag ici. Ici, je vais mettre du papier déco là et sur les deux triangles. Alors, pour décorer vos triangles, eh bien, vous faites exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, là, je mesure, mon triangle, il fait 9 cm. Donc, j'enlève toujours 0,5, ça va me faire 8,5 cm. Donc, je me fais un carré de 8,5 sur 8,5 que je vais venir couper dans sa diagonale. Et ça va venir me faire pile poil la bonne taille pour décorer mes deux triangles. Et ici, on a encore trois photos, hein, parce que là, je vais aussi mettre du papier déco. Moi, je pense que je vais la mettre dans ce sens-là, parce que je pense que ça bloque mieux dans ce sens-là. Et puis, en plus, à l'intérieur, on a déjà l'autre sens, mais bon, après, ça bloque tout à fait aussi comme ça, hein. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Toujours est-il que moi, je vais mettre un papier déco ici, et que donc, nous avons trois photos en 13 par 18 de nouveau ici. Voilà, j'espère que tout ça, ça a été clair. Et on arrive à la fin de notre première page. Du coup, on va passer à la page 2, le verso de cette page. Donc, hop, je retourne. J'ai toujours mes ouvertures sur le côté, hein, n'oubliez pas, très très important. Et puis, on passe à la deuxième page. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va déjà préparer tous nos papiers pour cette deuxième page. Et puis, après, on la montera ensemble. Alors, pas forcément dans l'ordre, hein, je vous les donne comme je les prends sur ma table. Pour cette page, il va vous falloir un livret qui fait 15,5 sur 21. Donc, comme tout à l'heure, 15,5 sur... Hop là, il va partir celui-là. Sur 21 que je plie en deux. Il vous en faut un. Il va vous falloir 3 morceaux de papier identiques qui font, hop là, je déplie, 16,5 sur 10,5. Et vous faites un pli à 1 cm. Ça, oh bah décidément, ils veulent tous partir en vacances, hein. Ça, il vous en faut 3. 1, 2 et 3. Et enfin, il va vous falloir 2 morceaux de papier qui font
11,8 sur 21. Donc, hop là, je déplie aussi. 11,8 sur 21. On fait un pli à 1 cm et un pli à 1,3. Ça, il vous en faut 2. Donc, je fais brièvement le montage de la page. Hop, c'est le même système de volets que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va les mettre en bas et en haut. Voilà, donc ils vont venir comme ceci. Et mon livret, il va se glisser comme ça pour faire la fermeture. Voilà, je vais venir le coller ici, d'accord? Et ici, je vais venir mettre une flippette. Ici, ou là d'ailleurs, peu importe, d'accord? Je vais venir mettre une flippette pour fermer correctement la page. Voilà, donc là, j'aurai une photo, et ici aussi. Et quand j'ouvrirai, comme ça, mes volets, là, dans le fond, je vais avoir une cascade. Clac. Voilà, grosso modo, à peu près comme ceci. Hein. Bien sûr, je vais vous donner les dimensions pour que ça soit équilibré. Voilà, donc il y aura une cascade ici. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire avec tous les petits morceaux de papier que vous avez découpés. Donc, tac, tac, tac. Eh bien, ce qu'on va faire en premier, c'est mettre ces 2 morceaux de papier ici. Donc, on met de la colle sur nos 2 languettes et on en colle un en haut, un en bas. Je rappelle, les ouvertures de ma pochette sont sur les côtés, hein, n'oubliez pas. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai collé, voilà, mes deux volets, un en haut, un en bas. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le fond, ce sera plus simple. Donc, on va préparer notre cascade qui va venir ici. Pour ça, moi, je vais insérer les languettes à l'intérieur du papier, parce que je trouve que c'est plus joli. Après, c'est un petit peu plus long, hein, c'est sûr que de les coller comme ça, donc c'est vous qui voyez. Mais moi, je trouve que c'est plus fini quand on ne voit pas la languette. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour ça, il faut d'abord que vous choisissiez votre papier de fond. Donc, encore une fois, on va coller, hein, tout à l'heure je vous ai montré, hein, en quinconce comme ça dessus. Faites attention si vous choisissez un papier à motif. Éventuellement, il peut y avoir un motif ici qui se dévoile quand on ouvre là. Mais ne le mettez pas ici parce qu'on ne va pas le voir, il va être découpé pour qu'on puisse insérer les languettes. Donc, je vous laisse choisir votre papier de fond, le découper à la bonne dimension. Hein, je vous rappelle, moi, j'enlève 0,5 sur chacun des côtés. Donc, on choisit le papier de fond, on ne colle rien, on choisit le papier de fond et on se retrouve juste après. Voilà, alors, donc j'ai découpé mon papier matage 20,5 sur 20,5. Pour l'instant, je le laisse de côté. Et j'ai découpé mon papier décor qui fait 20 sur 20. C'est celui-ci qui va nous intéresser parce que c'est sur celui-ci que c'est celui-ci que l'on va découper pour pouvoir insérer des languettes à l'intérieur. Donc, je vous montre comment je fais. Moi, je vais placer mon premier papier à 1 cm du bord haut et du bord gauche. Donc, je vais venir me faire un petit repère à 1 cm. Voilà. Donc, je me suis fait mon petit point. Je vais venir placer ici. Je vais aller vérifier que je ne suis pas trop de travers ici, parce que j'ai complètement de travers là. Voilà. Hop. Et je viens placer mon haut et mon bas à 1 cm. Voilà. Une fois que j'ai placé ça et que du coup
je suis droite, et bien je viens faire un trait. Voilà. Hop. Voilà. Je viens faire un trait et je sais que ici, je vais devoir couper. Donc, si vous voulez, pour que ce soit plus facile à insérer, vous pouvez biseauter votre pli. Hein. Là, vous avez votre pli. Donc, on peut venir le biseauter. Hop, voilà, pour que ce soit plus facile à insérer dans la languette. Et je n'ai pas pris mon cutter et ma planche. Je vais chercher ça. Voilà, donc, une fois que j'ai fait mon premier trait, eh bien, hop, je viens couper le long de mon trait. Hop, voilà. Si vous avez peur que ça se voit, normalement ça se voit pas. Hein, mais vous pouvez ensuite gommer votre trait de crayon à papier. Voilà. Et du coup, je vais insérer ma languette dans ma fente. Hop, je me rapproche pour être sûr que vous me voyez bien. Bah oui, là vous me voyez tellement bien qu'on ne voit plus rien. Voilà, donc je viens insérer jusqu'à mon pli. Voilà. Hop, quand on est bien droit, on maintient, on retourne. Et je vais venir mettre du scotch double face ici, côté du bord. Pas de ce côté-là, parce que la languette de la suivante, elle va venir ici. Et sinon, après, avec votre cutter, il faudra que vous coupiez aussi le scotch double face. Ça va être un peu pénible, parce que ça va être autocollant. Enfin, j'ai déjà fait, c'est pas impossible, hein, c'est pas du tout ça, mais franchement, c'est agaçant. Donc voilà, moi je vais mettre juste du scotch double face sur la partie haute, et une fois que j'aurai fait ma deuxième découpe, bien sûr, je viendrai en mettre ici pour que ça soit bien maintenu. Donc voilà, donc on ferme bien, on vérifie qu'on est bien droit, on retourne, et hop, on vient coller ici. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je vais aller jusqu'en bas, comme ça, je vais jusqu'à l'angle. Voilà, donc notre première... voilà. Notre première cascade, je ne sais pas si on peut dire ça, notre première cascade, elle est prête, elle est insérée. Vous voyez que du coup, quand on ouvre, on aura la photo ici, bah, comme ça, c'est beaucoup plus joli. On va faire le deuxième. Alors, en fait, je vous dis, on va faire le deuxième, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, on va faire le troisième. Parce que pour être sûr que ce soit régulier, hop, on va venir placer notre troisième, donc il va par en dessous, et on va le placer exactement comme ici, c'est-à-dire que là on était à 1 cm du bord gauche et du bord haut, et bien là on va le placer à 1 cm du bord droit et du bord bas. Donc c'est pareil, je viens prendre mes petits repères. Voilà, c'est ici. Donc, une fois que j'ai mis mon repère, je viens placer mon angle bas ici, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Je vérifie qu'en haut, j'ai toujours 1 cm. Voilà. Et hop, j'ouvre ça. Une fois qu'on est bien à 1 cm partout, eh bien, j'ouvre donc la cascade du haut et je vais venir faire mon trait ici. C'est ici, hein. Ah, c'est ma chienne qui se secoue. C'est ici qu'on va venir découper. Voilà, donc je viens faire mon trait ici. J'oublie pas de gommer mon petit repère.
Et je viens découper comme tout à l'heure ici. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir insérer. Alors, j'ai pas biseauté. Je vais biseauter parce que clac, c'est quand même plus simple quand c'est biseauté. Hop, et je viens insérer dans ma fente. Hop, petite peluche de gomme. Voilà, donc je viens bien insérer jusqu'à mon pli. Si ça rentre pas bien, c'est qu'il vous manque 1 ou 2 mm. Donc vous recollez. Ah, c'est ressorti. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous recollez? Vous redécoupez, hein, bien sûr. Parce que si vous collez, ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà, donc une fois qu'on est droit, comme tout à l'heure, on maintient bien, on retourne et on va venir hop, coller. Et cette fois, je vais coller en bas, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'au milieu, j'ai l'autre languette qui va apparaître, donc pour pas avoir à découper dans le scotch double face, ce qui est un peu pénible. En plus, ça abîme un peu les outils, ça dépose de la colle. Voilà, donc j'ai mon premier et mon dernier qui sont placés. Et le suivant, eh bien, il suffit de l'insérer entre, d'accord, donc pour qu'il arrive à moitié à peu près ici et à moitié sorti aussi à peu près. Donc, je sais pas, hein, mais moi je fais à l'œil, mais voilà, ici on a 2 cm 4, hein, donc grosso modo il faut qu'il sorte de 1 cm 2, hein, du coup. Hop, voilà. Et puis, voilà, il faut qu'il y ait à peu près pareil. Voilà, il faut que ce soit joli, hein, que ce soit à peu près pareil ici que ce qui va vous rester là. Donc, clac, je sais pas, là moi par exemple ça sort de 3,5 et ici de 3,8. Donc on est, voilà, je vois pas grand chose, hein, vous voyez, pas besoin de à l'œil, hein, ça passait. Donc là on est à 3,7 et 3,6. Voilà, donc là je vais laisser comme ça. Je vais juste vérifier que là je suis bien, je suis à 1,1. Donc c'est parfait. Donc une fois que je suis bien, hop, je maintiens et encore une fois, je vais venir tracer ici, voilà, de bas en haut pour pouvoir couper et insérer cette troisième languette qui en fait est la deuxième, hein, vous avez bien compris. Mais voilà, hop, une fois que j'ai coupé, je viens gommer toute trace du crime. Voilà. Encore une fois, je biseaute mes angles. Hop. Et je viens insérer derrière ma petite languette. Voilà, jusqu'à mon pli. Hop. Et une fois que c'est bon, clac, je retourne. Et cette fois, je peux y aller allègrement sur le scotch double face pour venir coller voilà, cette deuxième languette qui va finir de maintenir la première. Et la troisième, je vais même mettre un peu à cheval
ici pour être sûr vraiment que ça se maintienne bien. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Si vous utilisez de la colle, hein, je vous conseille vraiment cette étape-là de la faire au scotch double face pour que ça se maintienne bien. Parce que avec la colle, enfin, il va falloir appuyer, enfin, ça va être long. Ça, voilà, vous le maintenez au scotch double face. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle ou du scotch double face sur le reste de votre page et venir coller cette page sur celle-ci, voilà, comme ceci, et l'ensemble sur la page de fond. Donc je colle ça sur mon papier matage et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé sur ma page, je reprends du coup ma page pochette, j'ouvre mes volets et je vais venir coller l'ensemble ici sur ma page de fond. On se rappelle bien, les ouvertures de la page pochette sont toujours sur le côté. Je vais vous bassiner avec ça, mais c'est tellement important parce qu'après, on va insérer notre page de l'album comme ça. Donc si vous avez votre ouverture, hop là, si vous avez votre ouverture sur le dessus, il faudra l'insérer comme ça et toutes vos pages vont être à l'envers. Donc très très important, on est sur le côté. Donc voilà, on a notre page avec notre jolie cascade. Ici, pareil, on a l'emplacement, hop là, je suis pas en face de la caméra. Ici, on a l'emplacement pour une photo en 10 par 15. Ça veut dire que soit je la centre et je mets 2 bandes de papier sur les côtés, soit je la mets à gauche ou à droite et je mets qu'une seule bande de papier. Là aussi, en haut, une photo en 10 par 15. Donc déjà à l'intérieur, là, on a 3 photos. On va faire le système de fermeture. Donc on prend notre livret en 10,5 par 15,5 et on va mettre de la colle sur la moitié. Donc, du coup, ça nous fait 10,5, donc ça nous fait 5,2. Donc, moi, pour plus de sécurité, je vais faire un petit trait à 5. Je vais venir tracer 5 et comme ça, voilà, je suis sûre que je ne dépasse pas. Et je vais venir mettre du double face sur toute cette partie-là. Si vous travaillez avec de la colle, attendez un petit peu avant de la mettre parce que il faut d'abord choisir le papier de fond. Excusez-moi, là je m'enflamme un peu. Alors moi il n'y a pas de problème parce que je peux laisser comme ça, mais si vous mettez de la colle, attendez un petit peu, vous le ferez après. Donc il va vous falloir choisir, hop là c'est bon, c'est pas flou, le papier de fond pour ici et aussi pour ici. Ici, dès que vous l'avez choisi, vous pourrez le coller parce qu'après on va venir coller notre fameux livret par-dessus. Ici pour l'instant on ne le colle pas, il va falloir intégrer la flippette. Donc on choisit d'abord celui qui va en haut et on se retrouve après. Voilà, donc ça c'est mon papier haut, donc toujours la même couleur de fond, hein, du bleu ciel. D'ailleurs, je peux vous montrer. Pour mes papiers de fond, la plupart du temps, j'utilise du papier uni. Donc voilà, ça c'est le trophée de chez Clairefontaine. C'est du 160 grammes. Je ne sais pas. Il s'appelle bleu azur. Voilà, bleu azur. Ici. Voilà, donc j'ai un petit peu toutes les couleurs un peu de base dont je me sers souvent. Et puis après, voilà, les papiers autres que papier avec personnage, c'est souvent des blocs de chez Action Unie. Donc ça, c'est un vieux bloc de chez Action dans lesquels
Il y a pas mal de dégradés de couleurs. Voilà, c'était celui-là, Mystery Marbles. Et voilà, je crois que c'est cette feuille-là dont je me suis servie. Il y avait un côté rose. Et ça, c'est les vieux blocs hein, qui étaient recto verso. Voilà, c'est celle-là. J'ai coupé un bout ici. Et de l'autre côté, elle était complètement rose. Voilà, donc j'ai pris ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller notre livret, plutôt la moitié de notre livret ici. Donc soit vous prenez, vous collez sur votre page et ensuite vous collez votre livret, soit vous le collez avant, hein, ça n'a absolument aucune importance. Moi, j'aime bien transporter les choses ensemble, donc je vais coller ma moitié plutôt maintenant. Donc, encore une fois, je fais attention d'être plus ou moins centré. Donc après, hein, comme je vous ai déjà dit, on peut prendre les mesures, mais souvent, moi, je fais un petit peu au pif. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, mon livret est collé. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller tout ça sur ma page, hein, avec l'intérieur, avec les cascades. Je radote, hein, prenez bien dans le bon sens, les ouvertures sur les côtés. Je sens que je vais vous agacer avec cette phrase, mais c'est tellement important. Voilà, donc je vais venir placer ma partie haute. Hop. Ici. Voilà. Et voilà, donc en fait ça va aller comme ceci. Hein. D'abord le livret, là, ici, et là, voilà, on va venir mettre une flippette pour fermer ici. Donc, moi, j'ai choisi ce papier, hein, donc mon papier matage et celui-ci. Donc, on peut superposer les deux et après, je vous montre comment on pose la flippette. Donc, je colle déjà les deux ensemble. Voilà, donc j'ai préparé mon papier. Je vais venir le positionner exactement comme s'il était collé. Donc je vais bien le positionner, voilà. Et je vais venir placer ma flippette. Alors là, vous voyez, vous pouvez la mettre soit sur les côtés, soit en bas, hein, ça n'a pas du tout d'importance. Moi à la base, je voulais la mettre en bas, mais en fait ça va venir en plein dans mon dessin, ce qui est un petit peu dommage. Donc je vais venir la placer plutôt, moi je suis droitière, donc j'aurais plus tendance à dire ici. Voilà. Donc je vais la placer là. Donc je viens positionner ma flippette là où je veux la mettre. Donc du coup moi j'essaye de la centrer un petit peu. Voilà. Et avec mon crayon à papier, je vais venir hop, faire un petit point au centre. Hop, voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit point. Et un petit cheveu là qui se balade. Avec la pointe de mon compas, je vais venir faire un trou. Là où j'ai fait mon petit emplacement. Donc voilà, j'ai fait un trou. Et je vais hop, donc prendre ma flippette avec l'attache parisienne que j'ai choisie. Et je passe le tout dans mon petit trou. Hop là. Voilà. J'essaye que vous voyez tout correctement. Voilà, donc hop. Je viens ensuite, si j'y arrive,
déplier la tâche parisienne qui est derrière. Moi, j'appuie bien pour la mettre bien à plat, de façon à ce que après elle soit bien positionnée. Et je vais venir mettre un petit morceau de scotch double face. Donc ça, je vous conseille de le faire même si vous utilisez de la colle. Voilà, moi, je viens ici. Voilà, ça, comme ça, je suis sûre que ça bouge pas déjà. Et en plus, ça fait une couche de protection supplémentaire pour protéger en fait le papier qui est dessous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bah, cette fois, on va pouvoir coller. Donc, moi, je vais mettre du scotch double face sur tout le pourtour. Hop. Ça va me gêner. Là. Clac. Voilà. Et moi, je rajoute toujours un petit coup dans le milieu. Et on va pouvoir venir la coller sur notre page. Et une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus qu'à décorer la page. La page, en tout cas, enfin le montage de la page sera terminé. Donc, voilà. Donc, je fais bien attention de venir le coller correctement. Moi, j'essaye d'aligner mon papier matage avec celui qui est au-dessus. Voilà, parce que c'est encore que je... Et voilà. Et hop. Voilà. Donc, notre page est finie. Donc, papier déco, photo, photo, photo ici. Quand j'ouvre, j'ai de nouveau une photo là. Ici, bien sûr, il faudra décorer avec un petit papier. Et dans notre cascade, on a nos 3 photos derrière. Vous pouvez même éventuellement rajouter ici une photo en 10 par 15. Voilà, que vous venez coller ici pour en rajouter une. Voilà, donc notre double page, page 1 et 2, du coup, est terminée. Ce que je ferai, c'est que je vous montrerai en début de tuto pour page 2, page 3 et 4, comment moi je l'ai décoré. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour le prochain tuto, page 3 et 4. Allez, à bientôt!